Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Eh oui, de T-Joe, ou alias T-Mousse, la chaîne de T-Mousse. Aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu spéciale. Nouveau concept que je vais intégrer à ma chaîne YouTube. Qui sait, peut-être que ça poignera le top 10 des meilleures voitures des années 80. Bon, je vous cacherai pas que l'idée m'est pas venue comme ça tout seul, hein. On a tiré ça, bien sûr, de quelques petites sources et aussi d'un site web, hein, comme vous le voyez ici, juste là, présentement là. Hintingo.fr, meilleure voiture des années 1990. Et c'est parti pour la vidéo. Bon, sans trop de surprise, vous aurez reconnu notre bonne vieille Mazda RX-7 1990. Eh bien oui, plusieurs générations de la Mazda RX-7 ont été lancées. Leur production s'étend entre 1978 et 2002. Malgré ce temps de production très allongé, elle est restée l'une des voitures des années 1990 parmi les plus puissantes de son temps. Les versions de la Mazda RX-7 lancées dans les années 1990 pouvaient atteindre jusqu'à 250 km/h et pouvaient franchir les 100 km/h en moins de 5,3 secondes. Il faut avouer que ces petites voitures, avec leur coupe ultra sport, pouvaient en impressionner plus de un. Et oui, elles sont toujours à la cote, partout, dans les villes de Québec et autres. Et oui, mesdames et messieurs, ces voitures sont fortement recherchées pour leur collection, mais aussi pour leur sexisme. Avouez qu'elle a de très belles courbes. Passons à la voiture suivante. Eh oui, mesdames et messieurs, cette voiture est considérée comme l'une des plus ludiques au volant. Sa puissance n'était pas excessive, mais son poids ne l'était pas non plus, ce qui promettait de très belles sensations à bord. Lancée au milieu des années 1980, la Toyota MR2 a atteint son apogée dans les années 1990 et fut considérée comme l'une des automobiles parmi les plus belles de son ère, à tel point qu'on la surnommait la Mini Ferrari japonaise. Oh yeah! Regardez-moi ce magnifique look, mesdames et messieurs, de cette magnifique MR2. Eh bien, oui, mesdames et messieurs, véhicule qui est toujours encore apprécié des gens qui aiment faire des courses. Eh bien, oui, et oui, on se le cachera pas, je tire ça de Google pour les images, mais c'est pas grave, c'est un nouveau concept et ça aura le temps d'évoluer. Hey, yeah! Eh oui, mesdames et messieurs, le troisième véhicule. Et celle-là, on peut pas s'empêcher de le faire, hein, mais je le ferai pas. Non, faut pas que je le fasse. On n'a rien vu. Eh oui, on parle bien de la fameuse Honda Civic, véhicule toujours autant apprécié. La Honda Civic de 4e génération fut un succès sur toute la ligne, en particulier auprès des jeunes. Avec ses lignes plus audacieuses et son profil plus dynamique, la Honda Civic s'est lancée dans les années 1990 a conquis le grand public, sans compter que son nouveau moteur lui permettait de dépasser facilement les 200 km/h. Fit littéralement mouche, que dis-je. Et oui, mesdames et messieurs, notre bonne vieille Honda Civic, elle n'était-tu pas tuable? Tu avais beau tenir ça dans le coffre pendant des heures et des heures et des heures, ça voulait pas péter. Hein? Ça voulait pas péter! Ça voulait pas faire kaboum! Le prochain véhicule est le Mazda MX-5. Oh! Eh oui, mesdames et messieurs, la Mazda MX-5 est un favori des conducteurs fidèles au constructeur Mazda, car elle procure une expérience de conduite unique en son genre.
Cette voiture légère dotée d'une taille parfaite pour une conduite en ville, elle allie puissance et dynamique. On peut acheter une Mazda MX-5 produite dans les années 1990 pour 6 000 €, ce qui veut dire en dollars canadiens que ça représente plus ou moins 9 000 $ canadiens. La garantie de réaliser un investissement gagnant, que dis-je? Et oui, mesdames et messieurs, on passe à la voiture suivante. Rien de plus, rien de moins à dire sur ce magnifique modèle. Le prochain véhicule que je vais vous parler est la BMW Z3. Magnifique véhicule. Les critères automobiles tendent à comparer la BMW Z3 à la Mazda MX-5, tout en insistant sur le fait que la première est le pâle copie de la seconde, véritable référence au Japon. Il reste que la BMW Z3 est l'une des voitures des années 1990 parmi les plus charismatiques de la marque bavaroise. Le fait d'allier un moteur puissant à un système de traction arrière permettait à ce véhicule de bénéficier de toute assurance dont il avait besoin. Et je peux vous dire que ce petit véhicule en avait dans 3 petits points. Oh yeah! On va censurer le mot que j'allais dire. Mais je peux vous dire une affaire, c'est que l'état sur ce véhicule-là, ça ne durait pas longtemps si tu le tenais. Oh yeah! Le prochain véhicule, passons à la Toyota Supra. Magnifique design. La Toyota Supra est une Toyota de plus, considérée par certains comme la meilleure Toyota de tous les temps. La Supra gagne en valeur année après année, luxueuse, puissante et aérodynamique. La Toyota Supra est la conclusion spectaculaire de longues années de travail. Elle figure au livre des records Guinness des records, car il s'agit de la voiture de sport la plus rapide de son temps. Oh yeah! Passons maintenant à la Ford Focus. La Ford Focus, au moment de sa sortie en 1998, la Ford Focus eut un réel impact sur la vie de nombreuses familles. Notamment en France, cette voiture compacte, sécurisée et généreuse était en plus de cela disponible au prix très abordable. N'hésitez pas à investir dans cette berline qui figure parmi les mieux cotées des années 1990. Ouais, par contre, Ford, ça reste Ford, hein? On les aime bien, nos petites Ford, hein? On pense aux Ford Police-Car, parce que j'en possède une, mais ça reste que c'est Ford. Il y a toujours un petit problème, mais c'est vrai que ça va bien. Passons à la suivante, la Fiat Coupé. Oh yeah! La Fiat Coupé était l'une des voitures imaginées et désignées dans le bureau de Pininfarina. Le design historique de Ferrari, c'était l'une des modèles sportifs les plus vendus de la marque italienne. Plus de 72 500 unités ont été produites dans les années 1990. Notamment, elle eut un franc succès dans les pays asiatiques. Et oui, mesdames et messieurs, ils s'en servaient quand même pour faire des courses, de la drift. Et ils étaient très réputés pour la drift, ces véhicules. Le véhicule suivant est la BMW Série 3 E36. La Série 3 de BMW est l'une des modèles les plus importantes de l'histoire de la marque bavaroise et est probablement le modèle le plus vendu de tous les véhicules BMW confondus. La E36 version produite entre 1990 et 1998 a joué un rôle particulièrement initié la transition entre les modèles BMW classiques et les voitures modernes de la firme allemande. Et pour terminer, avant d'y aller avec un petit extra, le Mercedes Classe S. La Mercedes Classe S est depuis de nombreuses années la référence en matière de confort, de luxe et de sécurité. Grâce aux extras de version actuelle, nous pouvons avoir une idée de ce quoi rassemblera les voitures du futur. Le paradigme était aussi d'actualité dans les années 1990 puisque la Mercedes Classe S de l'époque fut la première à disposer de freins anti-blocage ABS, technologie omniprésente de nos jours et technologie que certains détestent, et oui, plusieurs vont les enlever. La petite fuse. Mais sachez que si vous faites cela, eh bien les assurances pourraient vous refuser le paiement lors d'un accident. Et oui, parce que les freins ABS font tout simplement partie aujourd'hui des systèmes de sécurité obligatoires ou presque sur les véhicules. Donc si les assurances détectent que vous avez traficoté vos freins ABS, ils pourraient arriver et ne pas vous payer.
l'accident que vous avez eu ou peut-être causé. Ainsi se termine notre classement des 10 meilleures voitures des années 90. Et vous, quelle voiture de cette époque vous a-t-elle marqué? Avant de finir, nous allons y aller avec un petit surplus. Je vous reviens immédiatement. Et oui, selon moi, dans les véhicules de 1990 de Volkswagen, c'était tout simplement la Golf Cabriolet. Et oui, cet magnifique petit véhicule qui était fortement apprécié des gens. Aujourd'hui, encore recherché par plusieurs collectionneurs pour sa fiabilité. Et oui, mesdames et messieurs, si vous avez la chance tout simplement de vous procurer ce véhicule, je vous le recommande fortement. Ce véhicule ne coûtait pas cher en entretien et est encore aujourd'hui très prisé par les collectionneurs. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la chaîne de Timous. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu et on vous dit rendez-vous à la prochaine pour une